Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis encore ravi de vous retrouver autour de la parole de Dieu et aujourd'hui, j'aimerais, n'est-ce pas, partager avec vous un autre thème important, Christ dans votre esprit, âme et corps. Christ dans votre esprit, âme et corps. La Bible nous dit dans Colossiens, le chapitre 1 et le verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous savez, quand vous naissiez de nouveau, c'est votre esprit qui est recréé. Votre esprit est né de nouveau. C'est votre esprit qui a été changé. Alors, votre âme est restée le même. Votre corps reste le même. Mais votre esprit est un nouveau être, un nouveau esprit qui vient de naître. Alors, c'est à cause de ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais vous savez, ceci n'arrive pas de lui-même. Vous devez faire quelque chose. La vie que Christ vous a donnée, ce n'est pas seulement pour votre esprit. Beaucoup de chrétiens se cantonnent seulement du côté spirituel de leur vie. Ils pensent qu'en tant que chrétien, vous devez seulement être spirituel et tout le reste. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps appartient au Saint-Esprit. Dieu n'a pas pris une partie et a laissé une autre partie. L'homme est fait de ces trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme est le domaine des pensées, des émotions, de la volonté. Le corps, c'est ce qui est physique que vous voyez. Et le vrai vous, c'est votre esprit. Maintenant, Christ doit prendre le contrôle de tout ce que vous êtes. Et ceci fera manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Par exemple, dans vos pensées, vous avez besoin de la pensée de Christ pour vivre, n'est-ce pas, la vie que Christ vous a donnée. Vous avez besoin de penser comme lui. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur et avec lui un seul esprit. Vous recevez ces pensées. Pendant que vous méditez la parole de Dieu, vous téléchargez en vous la volonté de Dieu. Vous pensez comme lui. Et alors vous allez agir comme lui. Et il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous prenez soin de votre corps. Votre corps, si c'est le temple du Saint-Esprit, alors ce temple est saint. Ça veut dire que vous êtes saints. C'est pour ça que la Bible vous appelle les saints. Votre esprit, votre âme et votre corps appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ se manifeste dans votre esprit, Christ se manifeste dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos réflexions. Christ se manifeste dans votre corps. S'il y a quelque chose qui ne l'appartient pas dans votre corps, ceci sera ôté. C'est de la même manière que les pensées qui ne sont pas de Dieu seront ôtées par la parole de Dieu. Vous remplacez les pensées de peur, les pensées d'échec, par la pensée de la foi, de la réussite, du succès, de l'abondance, de la victoire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Intégrez ces connaissances. Commencez par agir sur ces connaissances avec foi et marcher à la dimension de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.